Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 7 janvier 2025. En premier, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur, plein de choses et surtout la santé, c'est tout ce qu'on lui demande, vraiment en priorité. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez passé un bon Noël, que vous avez bien été gâtés. Que vous avez bien terminé et bien commencé l'année. Chez nous, ça a été relativement calme cette année. Le 24 au soir, nous étions tous les deux avec Émeric. Donc c'était un petit repas en amoureux, tranquillou. Le 25, nous avions les garçons qui sont venus nous rejoindre pour la journée et les parents d'Émeric. Donc là, j'ai fait une jolie table, mais sobre. Et j'avais mis également sur la table des petites choses que je tiens énormément. Des petits chaussons qui m'avaient été tricotés par une collègue de travail à l'époque où j'étais hôtesse de caisse à Carrefour. Donc ma petite Calou, si tu passes par là, tu vois que tu es toujours avec nous pour les fêtes. Voilà, Pascal est toujours avec nous. Je les mets toutes les années et voilà. C'était une petite table toute simple. J'ai pas filmé le repas parce que j'avais fait simplement. Voilà. La journée s'est très bien passée, on s'est régalé, tout le monde était content, on a eu un beau temps, donc c'était parfait. Le soir, les garçons sont retournés chez leur papa. La vie a repris son cours et le 31, pareil, très calme. Le 31 au soir, les garçons étaient invités chez des copains pour faire le réveillon. Donc on s'est retrouvés tous les deux. Émeric était d'astreinte, donc ça a été hyper calme encore. Mais voilà, on a bien terminé l'année. On était chez mes parents. Vous savez que mes parents ont des animaux, si vous me suivez. Donc ils étaient partis en Lozère. Mes parents ont une résidence secondaire en Lozère où mon frère vit. Ils font une année les fêtes avec mon frère en Lozère et une année les fêtes ici avec nous. Donc voilà pourquoi ils n'étaient pas avec nous le jour de Noël. On a pu profiter des animaux, on a pu profiter aussi du feu de bois, du feu de cheminée. Alors ça, moi, j'adore cette atmosphère de feu. C'est tellement reposant, ça fait tellement de bien. J'adore, vraiment. La maison de mes parents est une maison familiale et cette maison a un caractère bien particulier puisque c'était la maison de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père a fait construire cette maison avec mon arrière-grand-mère. Ils y ont vécu, mon père a vécu un petit peu avec eux aussi. Mon arrière-grand-père est décédé et mon père a rencontré ma mère, ils se sont mariés et la nuit de noces de mes parents, mon arrière-grand-mère qui s'occupait de mon père est décédée. Il a trouvé chaussures à son pied, je peux partir tranquille, voilà. Donc ça c'est quand même assez particulier, c'est un peu sa deuxième maman pour mon père. Mon grand-père après par la suite y a vécu, puis mon grand-père est décédé malheureusement et mes parents y vivent aujourd'hui. Donc voilà, donc je ne veux pas penser à la suite. Pour le moment, mes parents y vivent. Et donc, quand ils sont pas là, on va de temps en temps squatter leur maison. On se régale, on est bien, on est à la campagne. Alors ici, on est déjà bien. Mais là-bas, c'est encore mieux. Enfin, moi, il y a plein de bonnes ondes. J'adore cette maison. Et voilà. Je suis allée chez Ziman, je crois que c'est en début de semaine. Et je me suis retrouvée une petite robe. Je vais vous filmer le tout. C'est une petite robe qui est très longue, à manches longues. Et j'aime beaucoup. Donc j'ai mis par-dessus mon petit gilet de berger parce que dans la maison on n'a pas très chaud. C'est une ancienne bâtisse et du coup c'est vrai qu'on est chauffé. Enfin c'est... Voilà, pas toujours. Donc il fait un peu frais. Du coup voilà. Ma crèche est toujours là. Ici, donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets la vidéo en barre d'informations. C'est la crèche que je fais toutes les années. Donc mon blé est en train de rendre l'âme. Ça y est, il est mort, il a séché. Donc mon blé est fini. Je vous invite à regarder la vidéo où je vous parle justement de ma crèche, comment elle est faite, l'histoire des santons, parce que chaque santon a un petit peu une histoire. Et puis je fais ma crèche, la bâtisse ici. Oula, je ferai une très mauvaise Miss Météo, j'ai du mal à me repérer dans l'espace. Hein. Donc la bâtisse ici, c'est moi qui l'ai faite, c'était avec des briques de lait et de jus de fruits. Le toit est en argile autodurcissante. Après, j'ai fait un peu de peinture. Et puis, j'ai collé... Là, elle était très abîmée. Je vous en parle dans le vlog précédent. Elle était hyper abîmée. Du coup, j'ai collé du lichen. J'ai collé des baies rouges. Et ma foi, cette année, elle a fait l'affaire. Mais je pense que pour l'année prochaine, il faudra que je refasse une maison ou quelque chose pour agrémenter un peu. Parce que du coup, je vais vous la montrer mieux. Parce que là, vous la voyez pas trop. Elle est un peu dans l'ombre. Dans notre grotte, on n'a pas trop de lumière. Donc voilà, donc je vais
la défaire parce que normalement dans la tradition chrétienne, la crèche doit rester jusqu'à la Chandeleur, donc le 2 février. C'est le moment où la Vierge Marie présente au temple le petit Jésus. Voilà. Moi, j'ai du mal à la laisser jusque-là. Et c'est toujours pareil parce qu'en fait, on a une petite maison. Du coup, là, ça prend tout mes 2 meubles. Là, j'ai mis des planches dessus. Je les ai fait un peu à l'arrache. Voilà, donc ça prend de la place. J'ai mis toutes mes affaires là un peu en vrac sur le radiateur. Donc c'est vrai que j'aime bien, j'adore faire la crèche, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre, j'aime bien quand après, hop, allez, elle est remballée. Une fois qu'est passé l'épiphanie, les rois mages ont été installés hier, puisque hier c'était donc l'épiphanie. Les rois mages sont là, donc maintenant je peux démonter ma crèche, la ranger proprement. Je suis allée chez Action hier, je me suis racheté une petite boîte comme ça pour mettre la maison et peut-être les santons, parce que les santons je les ai mis dans un carton et on a un peu d'humidité, du coup je veux pas que mes santons s'abîment parce que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Pour la petite histoire, Jonathan avait fait une soirée aux alentours de Noël avec des copains, ils étaient quelques-uns. Et il avait dit à ses copains, alors on fait attention à la maison bien évidemment, mais alors vous faites attention à la crèche de ma mère parce que sa crèche c'est quelque chose. Donc voilà, dans mes santons, j'y tiens énormément. Je fais cette crèche avec amour toutes les années. Ma grand-mère faisait sa crèche. Alors, ma grand-mère faisait sa crèche avec, donc il y avait simplement le petit Jésus, Marie-Joseph, l'âne le bœuf dans une petite cabane, une petite grotte. Donc elle avait... Je me rappelle qu'elle avait des fois des tout petits santons émaillés, vous vous rappelez? Les petits santons qu'on trouve, alors nous on appelle ça le santon, ailleurs ils appellent ça la fève. C'est des tout petits santons qu'on trouve dans les gâteaux des rois. Une petite crèche comme ça, après elle avait des petites crèches en plastique, ça dépendait un peu les santons qu'elle avait. Puis après elle avait des beaux santons aussi en argile, comme j'ai ici. Et voilà, ma mère aussi par la suite a fait sa crèche, moins vraiment que les santons principaux. Voilà, moi c'est vrai que j'ai les santons principaux, mais après j'aime étoffer ma crèche, j'aime qu'elle grandisse, j'aime y ajouter au fil des années des santons. Les prochaines je réfléchis, il me faut Jean de Florette, il me faut aussi Manon des Sources parce que j'ai pas, il me faut encore quelques chèvres. Donc voilà, donc petit à petit je vais... mais bon après je suis limitée par la place donc je ne pourrais pas faire une très grande crèche. Pour le moment tant qu'on est ici je ne pourrais pas faire une grande crèche. On verra si un jour on déménage, peut-être que j'aurai un pan de mur dédié à ma crèche. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je vais remettre dedans, comme ça ce sera mieux à l'abri. Ce sera dans une boîte plastique. Et puis je pense que je vais la changer de place, je sais pas, on verra bien. Chez Action également, alors je passe un peu du coq à l'âne. Je me suis laissée tenter chez Action par les serviettes qu'ils ont. Les serviettes Hôtel Royal Premium Qualité. J'en ai acheté il y a à peu près une dizaine de jours. Elles sont super. Elles sont épaisses déjà, 5,99 € la serviette. Donc là c'est des serviettes... 70 par 140. Moi, j'aime pas les draps de bain, les gros draps de bain, j'aime pas ça. Donc, nous, on a des serviettes de bain, peut-être classiques. Ah, elle est accrochée, mince. Attendez, je vais la défaire. Voilà, vous voyez, elle est... Je me recule pour ne pas tomber dans la crèche. Vous voyez, elles sont quand même pas mal grandes. Et moi, ça me suffit. Ce format-là me suffit. Donc, j'en ai racheté une. Elles sont pas très chères et elles sont hyper absorbantes, vraiment. Et j'ai trouvé également de l'argile auto-durcissante. Donc jusque là, je l'ai acheté à Bureau Vallée. On a un magasin Bureau Vallée pas loin de chez nous. Et du coup, je l'ai acheté là-bas, dans les couleurs de grise, couleur un peu de terre. Et en fait, quand elle séchait, elle devenait blanche. Donc c'est ce qui s'est passé avec ma cabane. Le dessus... C'est les toits que j'ai fait, les tuiles. C'était en argile autodurcissante. Et après, j'ai peint dessus avec une peinture gouache. Hein, je ne sais plus ce que c'était. Mais elle a au moins 5 ans. Elle a au moins 4-5 ans, cette maison. Et ma foi, elle tient le coup. Mais bon, je pense que c'est la dernière année. Ou à moins de bien la mettre... de bien la protéger. Je ne sais pas, on verra bien. Donc, j'ai trouvé... Donc, celle-là, je crois qu'elle a la particularité d'être blanche. Et j'ai envie de me remettre à la création. Donc moi, 2025,
je me souhaite une année créative. J'ai envie de faire des choses. J'ai toujours fait des choses de mes mains, enfin, alors pas toute petite, parce que si j'aimais bricoler, j'aimais faire des choses, mais après, quand je crois que j'ai découvert tout ça quand j'étais maman au foyer, où je faisais énormément de choses. Si vous me suivez, vous le savez, je suis restée 7 ans maman au foyer. Mon fils aîné est né et il a fallu que je reste près de lui plusieurs années parce qu'il y avait des soins qui étaient prodigués par une kiné. On faisait 3 fois par semaine de la kiné à 1 heure de chez nous parce qu'on n'avait pas de kiné adapté sur notre ville. On s'était rendu compte qu'à 6 mois, il ne tenait toujours pas sa tête, il ne tenait toujours pas assis. Il faisait de l'hypotonie, c'est-à-dire que son corps ne tenait pas. Il est né grand et prématuré, Jonathan, il faisait 1,3 kg quand il est né. Et du coup, je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper de mon fils, tout simplement. Donc j'ai eu un congé maternité un peu plus long parce que Jonathan n'est pas arrivé tout seul, ils sont arrivés à 2 avec Romain. Romain malheureusement est parti quelques jours après la naissance. Du coup, dans la mesure où, enfin il y a 18 ans, c'était comme ça, 19 ans bientôt, dans la mesure où l'enfant naît viable, le congé maternité, c'est un congé maternité de jumeaux, voilà, tout simplement. Donc j'ai eu un congé maternité pour Jonathan plus important. Vu que j'ai accouché prématurément, les semaines d'avant ont été reportées après. Et du coup, ça m'a fait un congé maternité très long, où j'ai pu profiter de mon fils, et ça, c'était extraordinaire. Après, ça s'en suivi des longues années de kiné, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on a fait 2 à 3 fois par semaine de la kiné. Ça a été très compliqué pour lui. Donc aujourd'hui, quand je vois il est arrivé, il est en fac. Voilà, je suis ravie, je suis tellement fière de lui, tellement. Voilà, et après Simon est arrivé. Simon est arrivé 5 ans après et je suis restée encore 2 ans après la naissance de Simon. Et après j'ai dit il faut que je reprenne le travail, il faut que je pense à moi, il faut que je reprenne le travail. Mais donc pendant 7 ans, j'ai mis ma carrière professionnelle, j'étais dans le commerce donc c'est pas une grosse carrière, mais voilà, j'ai mis professionnelle entre parenthèses pour m'occuper de mon fils et puis après pour m'occuper de mes enfants. Voilà, et ça c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. J'ai pu profiter de tous les bons moments, les premiers pas, les premiers mots, les premières dents, tous les moments qu'une maman doit vivre, je les ai vécus. Voilà, donc c'était magique. Voilà, pour moi, ça a été, je crois, mes meilleures années. J'ai été épanouie. Voilà, je fais un peu un tour du monde pour vous expliquer une petite chose. Hein. Bon, c'est pas grave. Et du coup, pendant ces 7 années, je m'occupais de mes enfants. Mais après, qu'ils étaient à l'école, qu'ils n'étaient pas là, il fallait bien que je m'occupe. Donc je faisais ma vie de maman au foyer. Mais après, c'est là que j'ai découvert plein de loisirs créatifs. J'ai fait du cartonnage, des petits meubles en carton. Donc j'ai fait un petit tabouret Ming. Je vous mettrai une photo si vous ne connaissez pas. J'ai fait du serviettage. J'ai fait de la pâte Fimo, j'ai fait des bijoux en pâte Fimo que je faisais pour des copines, à thème, je faisais pour Halloween, pour l'été je faisais des petites paires de cerises. On m'avait commandé une fois une maman pour une maîtresse des boucles d'oreilles en forme de livre, donc j'avais fait vraiment les rainures, j'avais marqué dessus, je sais pas si j'avais arrivé à vous retrouver des photos parce que j'ai changé de Facebook, donc j'ai plus mes photos. Mais voilà, donc j'ai découvert plein de choses. Et je me rends compte aujourd'hui qu'ayant eu là une vie professionnelle à temps plein, parce que hormis le temps où je n'ai pas travaillé, j'ai toujours travaillé. Voilà, donc j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. J'ai fait un apprentissage, j'ai travaillé en boulangerie-pâtisserie en tant que vendeuse. Mais que ce soit en boulangerie-pâtisserie, après j'ai travaillé en tabac-presse, j'ai travaillé en caisse dans un hypermarché. J'ai travaillé en boulangerie-pâtisserie dans un hypermarché. Mais en général, c'est toujours, on ne fait pas de coupure. En général, c'est soit on travaille le matin, soit on travaille l'après-midi, soit on travaille entre deux. Du coup, ça me laissait toujours du temps pour moi. Donc, j'ai toujours fait des petites choses. Voilà, je me suis toujours occupé l'esprit, occupé les mains. Ça a toujours été un régal. Et là, depuis que j'ai fait ma formation, donc ma formation de titre professionnel de secrétaire assistante, je l'ai faite, ça fait 1 an, j'étais en formation l'année dernière. Et depuis, je me rends compte que j'ai plus de temps pour moi en fait. Parce que je fais des horaires de bureau, ce qui est normal, hein, 9h, midi, 2h, 5h.
Mais en fait, quand on arrive le soir, il faut faire à manger, et on n'a que les week-ends. Et ça, franchement, moi j'ai du mal à m'y faire, vraiment. Et pourtant, j'ai toujours travaillé. Mais, hormis mon arrêt pour les enfants, mais sinon j'ai toujours travaillé. Mais, comment vous dire, soit c'était 6h30, 14h, soit c'était 13h, 20h, soit c'était, je sais pas moi, 10h, 15h. Enfin, voilà, j'ai toujours fait des horaires comme ça, donc ça me laissait toujours un peu de temps pour moi, perso, pour des activités, pour faire des choses. Et là, tout ça me manque, voilà. Donc là, je vais avoir un peu plus de temps, là, en début d'année. Donc j'ai envie de me remettre à créer des petites choses. Je sais pas quoi, j'ai plein d'idées en tête, ça fuse dans ma tête. Et j'ai envie de plein de choses. Voilà, moi je suis toujours comme ça, je fais toujours plein de choses. Mais le problème c'est que je ne les fais pas à fond. Voilà, je me suis lancée dans plein de trucs, dans les passions, mais je ne vais jamais au bout des choses. J'ai soif d'apprendre et du coup, voilà, je fais plein de choses. Je sais faire plein de choses, mais je ne vais pas au bout des choses. Et ça c'est un peu dommage, voilà. Donc peut-être que là j'irai au bout des choses, je ne sais pas. L'avenir me le dira, mais j'ai envie de faire des petites créations qui vont sûrement me faire beaucoup de bien. Voilà, donc là, il faut déjà que je me programme pour l'année prochaine, donc pour le mois de décembre. Il faut que je me programme avant décembre, au mois de septembre, commencer déjà à refaire un peu des bâtisses pour ma crèche, des aménagements, voilà, je verrai. Voilà, tout simplement, tout simplement. Allez, je me suis posée, je vais me faire un petit thé. Alors, j'avais pas fini mon calendrier de l'Avent d'été. Je vous avais parlé que j'avais eu par une de mes cousines. Je ne l'ai pas terminé. Du coup, là, j'ai pris un thé. Donc, c'est la marque Pouka. Et là, j'ai pris un thé aux 3 fenouils. Donc, je sais pas. Je vais le goûter. Alors, mélange apaisant de graines et feuilles de fenouil doux et sauvage. Alors, j'aime pas l'anis, curieusement. J'aime pas du tout l'anis, donc j'aime pas dans les boissons. J'aime pas du tout, comment dire, le sirop d'anis. Émeric, de temps en temps, quand il boit un pastis, je déteste cette odeur d'anis. Par contre, j'adore le fenouil, j'adore manger du fenouil. La nette sur le poisson, j'adore ça. Et les infusions de fenouil, j'aime bien. J'ai découvert les infusions de fenouil quand j'ai allaité Simon. Simon est arrivé un mois avant terme parce que j'ai une maladie rénale, donc ça a été un peu compliqué encore. Mais donc il est arrivé un mois avant le terme, donc lui j'ai pu le prendre. Ça a été un petit peu il a pensé plein de choses. Simon, Jonathan, ça a été ma bouée de sauvetage parce que il était là, il fallait que j'avance pour lui. Et Simon, ça a été, j'ai pu accomplir avec lui tout ce que j'ai pas pu faire avec son frère, malheureusement. Et du coup, j'ai pu l'allaiter, j'ai pu faire du cododo, j'ai pu faire plein de choses. Et ça, pour une maman, c'est extraordinaire, vraiment. Et du coup, je voulais l'allaiter le plus longtemps possible, Simon. Donc, j'allais à la pharmacie et je prenais, c'est la marque Velleda. Ou Eleda, comme on dit. Qu'est-ce que j'en ai bu? Mais qu'est-ce que j'en ai bu de l'infusion fenouil? Et c'est là que j'ai retrouvé le plaisir de boire de l'infusion ou du thé. Parce qu'en fait, je n'aimais pas ça. Parce que quand j'étais petite, j'étais allée chez ma grand-mère un été. Et en fait, on faisait l'apéro avec les voisins. Mes grands-parents avaient un balcon commun avec les voisins. Et il y avait comme un passe-plat entre les deux. Et donc, des fois, ils buvaient l'apéro. Moi, je buvais un petit sirop. Et puis, il y avait toujours des cornichons. Et ce jour-là, ils avaient sorti le pot de cornichons. Puis eux, ils parlaient, ils faisaient pas attention à moi. Et moi, je m'étais sifflé le pot de cornichons. Et qu'après, j'avais mal au ventre. J'adore les cornichons. Et donc, ma grand-mère me dit « Mais pourquoi tu as mal au ventre ?» Je dis « Mais je sais pas, j'ai mal au ventre, mais j'ai trop mal, j'ai trop mal. » Du coup, elle se pose des questions. Puis elle sort le pot de cornichons que ma grand-mère avait sorti. Était vide. Donc elle demande au voisin, elle dit « Jean-Pierre, est-ce que c'est pas pour savoir, mais c'est juste parce que je suis inquiète. Est-ce que vous avez mangé beaucoup de cornichons ?» Et Jean-Pierre, il dit « Bah non, par contre, Sonia, elle en a mangé un peu. » Tu parles, je m'étais enfilé le pot. Du coup, j'avais fait comme une crise de foie. Et ma grand-mère m'avait obligée à boire de l'infusion de thym. Et cette infusion de thym, ça m'a dégoûtée de l'infusion. Parce que c'était à 6 ans, 8 ans, boire de l'infusion de thym, c'est pas bon, quoi. Mais c'est comme ça qu'elle m'a enlevé le mal et voilà. Donc ma grand-mère, elle était extraordinaire et donc elle m'avait fait boire ça. Et après, je n'ai plus touché
une goutte de thé, d'infusion. Je ne pouvais plus. Et là, en 2010, quand j'ai accouché de Simon, j'ai fait ça et j'ai pu l'allaiter 5 mois et demi. Après, il a fallu que j'arrête parce que j'avais un traitement pour mes reins qu'il fallait que je reprenne. Donc, c'était pas compatible avec l'allaitement. Mais voilà, j'ai pu l'allaiter pendant tous ces mois. Voilà. Bon, plein de blabla. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un moment, j'avais fait des vlogs en voix off, mais plus comme ça à vous parler. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Donc, j'espère que cette année commencera bien. Je la vois, je l'aimerais. Je l'aimerais créative, je l'aimerais productive. Pourquoi pas l'année du changement, je sais pas. Voilà, on verra bien. Et puis voilà, hein, sinon rien de bien nouveau par rapport à l'année dernière. Voilà, tout se passe bien. On a eu le grand qui est remonté pour les vacances. Il y a eu 15 jours de vacances cette année. Il y a eu 15 jours de vacances, alors qu'habituellement, il a seulement une semaine sur 2, les vacances. Là, il a eu ses 2 semaines pour Noël. Donc, c'était bien agréable. J'ai bien apprécié qu'il soit là. On était là tous les 4. Donc, ça, c'est génial. Voilà. Vraiment, moi, quand on est là tous les 4, on est au complet. Et je suis parfaitement bien. J'ai un petit peu cuisiné. J'ai fait quelques petites recettes. J'ai refait... Ah, mais oui, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je me suis faite une petite assiette goûter. Alors hier, je vous ai dit que c'était l'épiphanie. Je suis allée nous acheter un petit gâteau des rois. Alors nous, ici en Provence, c'est le gâteau des rois, c'est la brioche. Je ne sais pas d'où vous êtes, je ne sais pas ce que vous préférez. Moi, personnellement, mon cœur va à la brioche. Émeric, lui, préfère la frangipane. Alors habituellement, je fais toujours la frangipane pour l'épiphanie. Là, cette année, je ne l'ai pas faite. Ma mère fait d'excellentes brioches des rois. Elle fait des brioches des rois, des pépites, vraiment, trop bonnes. Moi, j'ai pas la patience, donc je les fais pas. Je l'ai fait une fois, mais c'est vrai que c'est long et du coup, j'ai pas fait. Et là, j'en ai acheté une, donc très bien. Et puis, j'avais fait par contre des petits chocolats. Alors, vous savez, c'est des chocolats. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Je vous la remets en barre d'informations. Vous irez regarder. En Provence, parmi les 13 desserts de Noël, il y a les mendiants. Donc les mendiants, c'est des petits chocolats, des petits palets de chocolat. Et dessus, on y met des fruits secs. Et on y met, donc il y a des amandes, noisettes, peut-être noix, puis après de la figue, de l'abricot. Enfin, on peut décliner. Et moi, cette année, ben, j'ai pas fait les mendiants. J'avais pas le temps, j'ai travaillé toute la semaine, j'ai eu que le 25. Mais là, j'ai fait des petits chocolats que j'aime bien. Donc moi, j'appelle ça le chocolat rigolo. Donc c'est du chocolat que je fais fondre. Donc là j'avais mis simplement chocolat noir et chocolat au lait. Et dessus j'ai mis ici, il y a de la noix de coco. Il y a un peu des raisins, cranberry. Et je rajoute également des pétales de bleuet. Je vais vous montrer. De la marque Vanessa. Je vais vous montrer, je l'ai vu dans une box. La marque Vanessa. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, de la marque Vanessa. Je sais pas comment on fait pour faire le... On peut faire là la mise au point quand c'est de ce côté. Oh, je sais pas. Bon, en fait, la marque Vanessa, c'est Nuit étoilée. Et dedans, vous avez... Il y a du bleuet. Et il y a aussi du bleuet, mais rose. Alors, 100% bleuet. Donc, il y a du bleuet blanc, du bleuet bleu, puis du bleuet rose. C'est trop beau. J'adore. J'en mets... des fois dans les salades, et j'adore ça. C'est trop bon, trop bon. En plus, c'est fait vers chez nous. Je crois que c'est sur... je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est fait sur Aix-en-Provence. Je pense que oui, voilà. S-A-S Clairet, c'est L-A-I-R-E-T. Je vous mettrai en barre d'infos aussi. Aix-en-Provence. Donc, c'est un peu du local. Hein. Et voilà les plantes séchées qu'on peut consommer. Le bleuet. J'ai des pensées au jardin que je fais sécher aussi. Mes cadres n'ont pas bougé. J'avais fait des cadres pour je crois que c'était au printemps dernier. Je me rappelle plus. Et ils n'ont pas bougé mes cadres. Ils sont trop beaux. Donc voilà, il est là. Par contre, moi j'ai une méthode de séchage. C'est une méthode en étau. Donc là, j'ai demandé à mon papa qu'il me fasse un étau de séchage parce que je le faisais entre des plaques.
pareil, je vous mets en barre d'infos, je vous avais montré comment je faisais. Je trouve quand même que elles perdent leur couleur de base. Celles-ci, par exemple, alors celles qui ont le mieux supporté, c'est les jaunes et violettes. Même si elles sont quand même moins jaunes. Là, elles sont plus jaune poussin, un peu jaune passé, alors qu'elles étaient jaunes très pétantes. Mais voilà, quand même, dans l'ensemble, elles ont bien résisté. Et après, j'avais fait celle-ci. Par contre, alors c'est joli. Ça va pas bouger, mais quand même, les couleurs sont plus... Ça fait très couleur passée. Alors, je pense que il faut que je revoie ma manière de séchage et de... J'ai vu sur internet, donc moi c'est en méthode d'étau. Donc le problème c'est que déjà ici on est chauffé pas super bien. Donc forcément on perd en chaleur, donc mes fleurs mettent plus de temps à sécher. Et au plus elles mettent du temps à sécher, plus le séchage est long, plus elles vont perdre de leur forme et de leur couleur. Voilà. Voilà, il faut que je trouve une autre méthode. Donc j'ai vu sur internet des personnes qui sèchent dans la farine. Donc tout simplement, la dame elle a 1 kg de farine, ça fait peut-être 5 ans qu'elle sèche, ça fait 5 ans qu'elle se sert de son même kilo de farine. Voilà, donc elle sèche dans la farine. Moi je suis pas trop fan de sécher dans la farine comme ça. Mais bon, je sais pas, je vais voir. Et après, j'ai trouvé quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Donc il faudrait que je voie ça. C'est des billes de silice, si je me rappelle bien. Je crois que c'est des billes de silice que ça s'appelle. Donc vous savez, quand on achète une paire de chaussures, un sac à main ou quelque chose, il y a un tout petit sachet comme du sel où il y a des petites billes dedans. Ben ça c'est des billes de silice. Et le ou la silice, je ne me rappelle plus, absorbe l'humidité et donc permettrait aux fleurs de sécher plus rapidement. On parle d'un séchage en peut-être 5 jours. 1 semaine grand maximum. Donc moi quand il me faut 3 semaines, là s'il me faut que 5 jours, 1 semaine, ben justement je pense que mes fleurs vont garder leur couleur. Donc je sais pas, il faut que je fasse des tests, il faut que j'en achète, je vois où est-ce que je peux en acheter. Il y a une personne aussi sur YouTube qui sèche avec de la litière de chat. On voit tout. De la litière de chat, selon les litières que vous achetez, il y a ces fameuses petites billes dedans, des billes de silice, et du coup, en fait, elle sèche avec ça. Et elle dit que ça marche très bien, ça marche du tonnerre. Donc en fait, la litière de chat, c'est beaucoup moins cher que les billes de silice achetées sur internet dans un magasin spécial. Donc je sais pas, il faudra que je teste. Mais dites-moi, si vous pratiquez des méthodes de séchage de fleurs, de plantes, si vous faites des herbiers, et comment vous séchez. Voilà, là j'ai quand même demandé à mon papa, puisqu'il bricole. Emric il bricole aussi, mais il n'a pas d'établi ici, on n'est pas trop bien installé. Du coup j'ai demandé à mon papa qui a un grand établi, et Emric ira le faire avec lui, qu'il me fasse des étaux pour pouvoir sécher mes fleurs. Et même si toutefois ça va peut-être permettre de les écraser, et après de les sécher. Je ne sais pas comment je vais faire, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien et qu'elle rende mieux, parce que c'est vrai que là du coup ça n'a pas bougé dans la forme, mais dans le fond ça a quand même un peu bougé. Ici c'est des fleurs de cognacier du Japon. Donc je ne sais pas si vous connaissez le cognacier du Japon, je vais vous mettre une photo. C'est une fleur qui est très rose, mais qui est rose pétante, qui est magnifique. Elle est souvent associée au forsythia. Ça fleurit à la même saison. Et c'est souvent associé. C'est magnifique. Mais voilà, là du coup, je l'ai mis à l'envers, c'est comme ça. Mais du coup, quand même, ça a perdu la couleur. Là, c'était une feuille de mauve, une feuille de... Je me rappelle plus. Je ne l'ai pas marqué, du coup je me rappelle plus. Mais voilà. Bon bah écoutez, j'espère que je trouverai, que j'arriverai à faire de... Ben là justement, c'est une fleur de forsythia. Voilà, ici. Là je crois que c'était un trèfle. Qu'est-ce que j'avais encore? Là c'était une petite feuille de violette. Et là, ah oui, là, c'était une
petite fleur graine de, je crois que c'est de l'euphorbe, il me semble, qu'on a devant la maison. En fait, c'est toutes des fleurs que je ramasse, soit dans le vallon, là, en dessous de la maison, soit dans mon jardin. Et j'en fais des jolis cadres, mais voilà, qui perdent quand même un petit peu leur couleur. Donc après, ça fait pas assez, ça fait pas laid. Ça fait juste un peu aspect un petit peu vieilli. C'est tout aussi joli quand même, hein. Mais voilà, bon, j'aime bien. J'ai demandé à Émeric, parce que là, jusque-là, ils étaient sur le meuble télé. Et j'ai demandé à Émeric de me les fixer. Là, il va avoir quelques jours de repos. Et j'ai dit, on va bien ranger la maison. Parce que là, ça fait 2 jours déjà que je fais du ménage. Parce que c'était un peu Beyrouth, la maison. Hein. La maison était un petit peu en chantier. Donc j'ai quand même, il faut que je me reprenne un peu après les fêtes. Déjà nettoyer, enlever tout ça et tout. Qu'on retrouve un petit peu, qu'on soit bien. Et puis, peut-être, je veux qu'il me pose mes cadres aussi. Voilà, je veux qu'il me pose mes cadres. Et voilà. Et donc, après, ce sera bien. Puis, j'ai envie de mettre un petit peu de décorer, parce que la maison n'est pas décorée. On est arrivé, on s'est posé. Après, ben, je suis rentrée en formation, j'ai travaillé. Du coup, on s'est posé. Et on est toujours posé, mais ça n'a pas évolué. Donc, c'est quand même bien dommage. Voilà. Donc j'ai envie de faire un petit peu de la décoration, peut-être justement en argile auto-durcissante, faire des petites choses peut-être. Et puis voilà, mettre un peu de déco murale, parce que j'ai rien au mur, mais j'ai rien du tout au mur. Donc ça fait nu quoi. Moi j'aime bien quand il y a un peu des photos, des choses, ou même de la déco. Donc voilà, voilà. Bon, ben sinon, quoi vous dire de plus? Pas grand chose, on a un beau temps. On a un très très beau temps, on a eu de la pluie hier. On a des températures assez bonnes quand même dans l'ensemble. Mais on sent que l'hiver est là et c'est très bien. C'est très bien parce qu'il faut que la terre se mette au repos. Et c'est ce qui est actuellement. Voilà. Donc voilà, donc je profite de mes journées. Le matin, c'est ménage, rangement. Et l'après-midi, c'est un petit peu plus de temps pour moi. C'est un peu des vidéos pour vous. Et puis balader un peu dehors avec Luna. Là, elle dort sur notre lit. Elle fait un peu guinguette la nuit, mais elle a peur de quelque chose. On s'est rendu compte avec Émeric qu'elle était, elle était assez apeurée. Et devant la maison, vous savez, on a un grand porche sur le portail. Et en fait, hier soir, quand il est sorti fumer sa cigarette, il s'est rendu compte qu'elle était en haut sur le porche. Elle n'y va jamais. Elle se met un petit peu sur le pilier, là, sur le côté, quand il y a des chiens. Il y a des gens qui passent, là, qui promènent. Et souvent, il y a des chiens. Et dès qu'elle voit un chien, hop, elle se met sur le pilier. Donc, on sait que quand elle est sur le pilier, c'est qu'il y a danger pour elle. Et là, Émeric l'a vue sur le grand porche. Et habituellement, elle n'y est pas. Et on sent bien qu'elle n'est pas tranquille. Donc, la nuit, elle dort avec nous, alors qu'elle était un peu plus dehors. Elle demande à sortir. Cette nuit, c'était 3 h du matin, 4 h même. Et du coup, je me rendors pas. Après, j'arrive pas à me rendormir. Mais c'est pas grave, je préfère qu'elle soit dedans avec nous. Elle sort quand elle a envie. Et puis après, elle rentre le matin. Mais là, elle dort. Jusqu'à ce soir, elle va dormir. Et puis, elle va ressortir un peu. Puis, elle rentrera vers 10 h, enfin, vers 22 h. Et puis après, elle ressortira. C'est pas bien grave. Voilà. Voilà. Les petites nouvelles. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas filmé une petite vidéo blabla, tout simplement. Ça me manquait. Pas le temps, pas trop l'envie, parce que j'ai passé un dernier trimestre 2024 compliqué. Du coup, pas l'envie. Mais j'espère revenir à vous faire des petits vlogs ou des petites vidéos plus régulières. J'arrive pas à être régulière en fait. J'arrive pas, je me dis, je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Il faut quand même que ce soit des vidéos intéressantes, où j'ai des choses à vous dire. Pareil pour les vidéos cuisine. Des fois j'arrive, le plan de travail pas rangé. Donc j'ai pas envie de filmer sur un plan de travail où il y a le chantier. Donc je fais, mais après les enfants arrivent, il faut s'occuper des... Enfin voilà, du coup j'ai pas trop de temps. Mais là je pense que je vais retrouver le temps. Et puis voilà, et puis j'aime partager avec vous, ça me fait très plaisir. J'aime répondre à vos petits commentaires aussi. Donc n'hésitez pas
à me laisser un petit commentaire. C'est avec plaisir vraiment que j'y réponds. Et puis voilà. Et puis j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. La première vidéo de l'année 2025. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera très plaisir d'avoir des abonnés supplémentaires. Là, vous avez été quelques-uns à arriver pendant les fêtes. La dernière vidéo que j'ai faite sur ma crèche a pas mal marché. Voilà, elle n'a pas des vues non plus à gogo, mais voilà. La vidéo sur l'infusion d'hiver, l'infusion au miel, citron et gingembre a encore explosé. On a 64 000 vues, je crois. Enfin, donc pendant les fêtes, là, elle a bien fonctionné encore. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous savez que dès qu'on met un petit pouce, un petit commentaire, hop, ça met un petit peu plus en visibilité la chaîne. Donc si vous pouvez m'aider à avancer, je vous en remercie beaucoup. Je souhaite également une belle année à tout le monde. Voilà. Là, j'ai en projet, vu que j'ai pas eu le temps de le faire avant, j'aimerais faire des petits biscuits. J'aimerais faire des petits biscuits que j'ai pas eu le temps pour faire pour les fêtes et faire des petits colis, des petits cadeaux pour l'entourage parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Alors voilà, j'aimerais essayer de refaire ça et de reprendre du temps pour moi, tout simplement. Et puis voilà. Donc j'espère que ce moment vous a plu. J'espère revenir très bientôt, vous voir, discuter avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, vraiment. Je vous souhaite une bien belle journée avec du beau temps. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.